Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et on va parler du bullet journal. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un carnet dans lequel on marque notre emploi du temps, notre calendrier, mais que l'on fait nous-mêmes. Donc c'est ce qui est plaisant dans la chose. Je vais vous montrer tout de suite le mien. Donc quand on l'ouvre ici, normalement on marque bullet journal, mais moi je n'ai pas voulu parce que je savais pas trop comment l'écrire ni ce que je voulais faire, un peu comme décoration. Ensuite on trouve l'index. Donc normalement on marque tout ce qu'il y a sur vos pages avec les numéros de page, mais je n'ai pas mis les numéros de page. Super. Ensuite il y a le goal de l'année. Donc moi c'est ma wishlist que je vous ai déjà présentée dans une autre vidéo. Ensuite ma bucket list. Donc là elle n'est pas finie hein, évidemment. Les voyages que je voudrais faire. Avec une petite planète que j'ai décidé. Donc je suis nulle en dessin, d'accord, donc on ne juge pas sur ça du tout. Ensuite ça j'ai trouvé ça super sympa, c'est My Year in Pixel, comme ça on voit à peu près tous les jours où on a été bien, pas bien et voire pas du tout bien. Donc voilà, moi j'ai commencé à partir de fin janvier quand j'ai commencé mon bullet journal, donc c'est pour ça. Et donc ça va retracer un peu toute l'année, donc ça je trouvais ça super sympa. Ensuite c'est les livres à lire, donc j'ai trouvé plusieurs modèles de bibliothèque, après vous faites un peu comme vous voulez. Donc en fait on fait des livres, on note le titre sur la couverture du livre et une fois que c'est fait on le colorie au crayon couleur. Donc ça évidemment c'est ce que j'ai choisi de faire, après il y a plein d'autres méthodes à faire. Pour les films j'ai décidé de faire des pellicules. Bon on va dire aussi que les dessins ne sont pas super bons non plus mais bon. Et donc je mets les films que je veux voir, qui sortent au cinéma ou autre. Ça c'est les films que j'ai déjà vus, que je voudrais acheter en DVD, mais comme je savais pas comment l'écrire, j'ai mis ça au crayon papier, comme ça je peux gommer et refaire autre chose. Voilà. Ensuite donc ça c'est ma wishlist, donc ce que j'aimerais. Voilà tout simplement. Ça c'est... comment on dit, comme quand on fait à la maison qu'on met une jarre nos économies, là c'est pour mon futur appartement, donc comme ça je note où j'en suis à peu près, même si je vous avoue je l'ai pas encore rempli quasiment, donc bon, mais ça veut pas dire hein. Ensuite donc c'est ma première page, donc janvier, voilà j'ai décidé de faire des petites fleurs parce que comme je ne suis pas une as du dessin, on va rester sur des choses assez simples, assez basiques. Ensuite on tourne la page, moi j'ai décidé de mettre salaire et dépenses, comme ça je sais à peu près où j'en suis. Je vous les montre pas hein, parce que bon c'est pas très intéressant et puis on va garder ça un peu pour soi. Ensuite donc là c'est le tracker, ce que j'ai pas fait puisque comme on arrivait déjà fin janvier, je me suis dit que ça servait à rien de le refaire, mais je vous le montrerai pour le mois prochain. Ensuite ça c'est parce que j'ai planifié un voyage pour New York, donc que j'aimerais faire, donc j'ai un peu noté ce qu'il fallait faire. Voilà, avec tout ce que je voudrais visiter à l'intérieur. Je vais vous enlever les pages de là, hein, c'est pas très joli. Et donc ensuite voilà le planning de la semaine. Donc moi j'ai décidé de mettre les jours comme ça. Après il y a plein de choses différentes. Alors j'utilise les soleils et les nuages pour la météo du jour évidemment. Et ensuite je mets des petits dessins à côté pour ce que j'ai fait. Par exemple comme je fais du balai, j'ai mis un petit patin. Là parce qu'il fallait que je lave ma voiture, donc j'ai fait une petite voiture. Là parce que c'était l'anniversaire de mon frère et de Vladimir, etc. etc. Voilà, donc hop. Et ensuite à la fin j'ai fait souvenir du mois, donc les 18 ans de mon frère et les 24 ans de Vladimir. C'est ce qui m'a le plus marqué dans ce mois-ci. Ensuite pour février j'ai décidé de faire quelque chose comme ça. Alors oui c'est pas centré parce que je l'avais écrit avant de faire les dessins. Donc voilà. Ensuite donc voilà, là c'est encore les dépenses et le salaire. Voilà, on se passera les détails. Et donc là c'est le tracker, donc oui il est à l'envers. Alors je vais retourner pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc moi j'ai décidé de mettre les jours et ce que j'ai fait, donc écriture, lecture, ménage, sport, hydratation, bien manger, stress, si j'ai eu mal à la tête, etc. etc. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Ensuite hop, on repart sur le semainier. Donc voilà, les petits nuages pour la météo. Là c'est parce que j'ai fait de la peinture avec les enfants. Les patins quand je fais.
Voilà, j'essaye de vraiment comme ça fait un petit souvenir. Voilà, là pour l'anniversaire de ma maman. Là parce que j'avais une journée sans travail. Là parce qu'il a neigé. Voilà, donc j'essaie, au moins c'est coloré, c'est imagé, je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Bon là, il y a des jours où j'avais pas grand chose à faire, donc j'ai rien noté. Hop, et donc voilà le souvenir. Le souvenir du mois, donc c'était notre première compétition avec mon équipe de ballet. Et donc on est arrivé 4ème sur 6. Ensuite, mars, j'ai décidé de faire un petit truc avec des feuilles, voilà. Un peu d'inspiration sur Pinterest, mais toujours dans ce que je peux faire. Là, donc le salaire et les dépenses, il n'y en a pas encore. Et donc là, c'est le tracker, donc plus joli, avec les couleurs par exemple pour tout ce qui est écriture, lecture, cinéma, coloriage. Un autre pour le stress et le mot de tête. Un autre pour le sport et bien manger, enfin c'est ce qui est en lien. Un pour le ménage, un pour pas de dépenses et un pour l'hydratation. Voilà, donc ça c'est un tout nouveau tracker. On tourne. Donc là j'ai changé, j'ai décidé de mettre un calendrier sur tout le mois, comme ça je vois à peu près ce que j'ai à faire. Au début j'étais pas trop pour parce que j'ai quand même un calendrier à côté. Mais du coup je me suis dit que ça serait peut-être sympa aussi de l'avoir là, comme ça je vois en totalité comparé à l'autre calendrier. Voilà. Ensuite là donc c'est pareil, c'est le semainier. J'ai décidé de réduire et de pas mettre 2 jours à chaque fois mais 3, enfin pour que une semaine rentre sur 2 pages parce que sinon ça m'aurait pris trop de pages. Voilà, donc là toute ma semaine rentre là. J'ai décidé aussi de chaque haut de page ici et bas de page ici de faire des petites flèches comme ça en pointillé, je trouve que ça habille. Voilà, donc rien à dire de plus. Là c'est des semaines qui ne sont pas passées, donc j'ai à peu près fait. Et donc on arrive après, donc ça sera pour le mois d'avril. Voilà. Alors voilà, mon bullet journal il ressemble à ça. Évidemment vous pouvez rajouter plein d'autres choses dans les mois. Il y a plein d'autres idées, vous pouvez chercher sur Pinterest ou autre. Moi c'est ce dont j'ai besoin. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine vidéo.